et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que j'intitulerai « La France s'en tire bien avec une démocratie à l'agonie ». Bien, je dois être très transparent, au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas encore si la note de la France sera ou non dégradée, mais depuis le 25 août dernier, manifestement, même si ça doit être le cas, ça ne fait pas paniquer les marchés. On peut même remarquer que la séquence politique de la démission de François Bayrou et de la nomination dans la foulée de M. Lecornu, ça n'a pas du tout chagriné les marchés. Les taux ont continué de se détendre, je parle bien de nos taux français, les OAT, qui d'ailleurs sur la semaine font une meilleure performance que les Bund allemands. Alors on a même entendu des âneries comme quoi la France empruntait désormais plus cher que l'Italie. Alors peut-être oui, durant quelques minutes sur l'échéance 2 ans, mais en réalité sur 10 ou 20 ans, non. La France est toujours mieux traitée sur les marchés que la dette italienne. En revanche, ce que l'épisode politique qu'on vient de vivre révèle, c'est que tout a l'air effectivement cousu de fil blanc. On nous annonçait le chaos et on a eu un CAC 40 qui a refranchi les 7008. On a des taux longs qui sont retombés en dessous de 3,40. Et puis surtout, contrairement à la nomination de Michel Barnier, là, on n'a même pas attendu 24 heures pour connaître le nom du successeur de François Bayrou. Et puis, avant même que son nom ne soit officiellement cité comme Premier ministre, même le Rassemblement national annonçait qu'il n'irait pas dans le sens d'une destitution d'Emmanuel Macron, alors qu'il ne respecte en fait aucun des contrats moraux de la Ve République et de la Constitution. Car en effet, Monsieur Lecornu, même si ses mérites sont immenses, est le plus éloigné, on va dire, de la photographie en temps réel, de l'opinion publique et des forces politiques en présence. Emmanuel Macron a nommé un de ses proches, un de ses fidèles. Autrement dit, il ne va pas dans le sens du vote populaire. Il poursuit donc toujours sur la même ligne, c'est-à-dire nommer des gens qui sont favorables, bien sûr, à l'euro-fédéralisme, et avec M. Lecornu, opposition de l'OTAN, très anti-russe. On peut imaginer donc que le narratif, c'est les Russes, c'est la faute à Poutine. Ça va être un des axes pour expliquer que la France a des difficultés qui ne sont pas de son fait, mais qu'on résoudra tout en envoyant des soldats français sur le front russe. Il faut dire que la France, par rapport à d'autres pays qui connaissent des phases politiques compliquées, n'a pas de quoi inquiéter les investisseurs. Donc on ne va pas avoir de vraie pression sur notre dette et sur des changements politiques majeurs. Par contre, vous le savez, le Japon n'a plus de gouvernement depuis le 4 septembre dernier. Le Népal, eh bien, le gouvernement a été chassé, le palais présidentiel et le Parlement incendiés, parce que le gouvernement avait eu la mauvaise idée de couper les réseaux sociaux et TikTok. La situation reste très chaotique en Indonésie, elle l'est également au Venezuela. En Argentine, Javier Milei a subi un revers électoral majeur dans la région la plus peuplée.
Donc on lit beaucoup que M. Milei a sauvé l'Argentine de l'hyperinflation et que la misère sociale est en train de se réduire. Il ne semble pas que ce soit du goût de tous les électeurs qui, de nouveau, ont voté pour des péronistes. Donc oui, quand vous regardez un peu ce qui se passe ailleurs, eh bien, on a l'impression que la France est un pays qui reste relativement stable, mais Macron continue de jouer avec le feu, et même avec le feu nucléaire, en prétendant partager éventuellement notre force de dissuasion avec d'autres pays européens, et en remettant ça sur le tapis épisodiquement pour dire aux Russes, attention, nous sommes une puissance nucléaire, nous pouvons envoyer des troupes au sol, et justement, qui est Premier ministre? Celui qui peut, ou plutôt, qui, avant d'être Premier ministre, aurait été l'orchestrateur des fameuses troupes au sol. C'est quand même pas très rassurant. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt.